Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et je profite aussi de cette occasion, comme nous sommes dans la nouvelle année, pour présenter mes vœux de meilleur, de prospérité, de santé à toute personne qui va nous suivre cet après-midi de partout dans le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et cette année nouvelle vous apporte l'amour, la prospérité, le changement dans la vie chrétienne. Nous sommes ici devant vous pour parler de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc à ma droite, nous avons le pasteur Jacques Mutombo. Donc il va nous parler des thèmes très capital. Donc le thème, l'Église et sa vraie histoire. Ma prière à Dieu pour cette année, que Dieu puisse nous faire la grâce, qu'on puisse croître dans notre vie spirituelle, qu'il y ait une croissance spirituelle dans la vie de chacun de nous en 2018. Et cette croissance dépend aussi de notre volonté et de la mise en pratique de la parole de Dieu, comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, que la Bible ne s'éloigne pas de nos bouches. Soyons des hommes et des femmes de la méditation et des prières qu'on nous a demandé dans 1 Thessaloniciens chapitre 12, prier sans cesse. Avec les deux éléments, nous allons ajouter le troisième élément qui est être les témoins de Jésus-Christ. D'évangéliser partout dans le monde entier, dans des moments favorables ou non favorables, nous devons témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ces trois éléments, mes bien-aimés, cela fait de nous des hommes et des femmes qui sont en recherche permanente des royaumes des cieux. Et quand on cherche les royaumes des cieux en permanence, on est ce que Jésus-Christ disait, les vrais adorateurs. Et quand on est un vrai adorateur, la santé, la bénédiction et la prospérité, toutes ces choses, Dieu viendra te les donner gratuitement par sa grâce. Cette année, mes bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui progressent dans la foi, dans la vie spirituelle. Ainsi, je termine mes vœux en vous disant à chacun de vous, bonne année 2018. Que Dieu puisse bénir ce vœu et que cela soit une réalité dans la vie de chacun de nous. Amen. 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 Bon, nous allons passer dans notre thème. Pourquoi l'Église et sa vraie histoire? Vous savez, mes bien-aimés, ce monde est plein de mensonges. Pourquoi c'est plein de mensonges? Parce que tous les systèmes de ce monde, celui qui est à la base, c'est Satan. Étant donné que Satan est à la base, nous le savons très bien qu'il est le père des mensonges. Le système politique, le système administratif, culturel, tout c'est plein de mensonges. Il n'y a pas de vérité. Même dans l'histoire que nous avons appris à l'école, plein toujours de mensonges. Je vais vous donner un témoignage personnel. Un jour, on faisait un débat avec un ami musulman. Il m'a posé la question, on parlait sur la guerre sainte. Il m'a posé la question, comment toi tu ne sais pas que les chrétiens, ils ont fait des guerres saintes? Je lui ai dit, moi je ne sais absolument rien. Il m'a posé encore la question, dis-moi mon ami, est-ce que toi tu étais à l'école, tu as fait l'école? Je lui ai répondu, bon naturellement je fais l'école.
Il m'a répondu, je ne crois pas que toi tu as fait l'école. Puisque toutes les personnes qui ont été sur le banc de l'école, ils ont appris des croisades, des guerres saintes, ordonnées par Vatican. Je lui ai dit, écoutez, vous avez bien dit que c'était ordonné par le Vatican. Le Vatican, c'est les catholiques. Moi, je ne suis pas de l'évêque du Vatican. Je ne suis pas ses directives. Je suis chrétien. Je lui ai posé la question. J'ai dit, l'évêque du Vatican avait demandé que les gens puissent faire la guerre sainte. Si vous, aujourd'hui musulmans, un imam vous demande quelque chose qui ne marche pas avec la parole du prophète Mahomet, est-ce que vous allez obéir à l'imam ou au prophète? Il m'a répondu au prophète. Je dis voilà, nous Jésus-Christ, il ne nous a jamais demandé de le défendre avec les armes. Il y a eu seulement une seule fois dans l'histoire de l'Église, un de nos frères, son nom est Pierre, quand un gendarme était arrivé pour arrêter Jésus-Christ, il a fait sortir son épée et il a coupé l'oreille de ces gendarmes-là. Jésus-Christ lui a dit, non, mon ami, tu n'as pas le droit de faire cela. Si j'ai besoin d'être défendu, je ferai venir toute une armée auprès de mon Père. Remets ton épée en place. C'était la seule personne qui a utilisé l'épée pour défendre Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours, il n'y a aucun chrétien au monde qui a utilisé l'épée pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on a appris à l'école, des guerres saintes, c'était l'ordre de l'évêque du Vatican, que vous appelez le pape, ou Saint-Père, ou en d'autres termes, je ne connais pas tout son nom. Comprenez-moi, je ne suis pas catholique. C'est eux qui ont fait des guerres, ils savaient pourquoi ils le faisaient. On verra ça dans la partie de l'histoire. Et il y a eu trop de mensonges. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Le peuple de Dieu, il s'intéresse à ces mensonges-là et ils les prennent comme de vérité. Beaucoup croient que on entrera, celui qui n'entrera pas dans le ciel, c'est seulement celui qui a fait des péchés. Même celui qui n'a pas de connaissances, il n'entrera pas. C'est la suite de verset nous dit clair, que je te chasserai de mon sacerdoce. Donc sans la connaissance, tu ne peux pas marcher ensemble avec notre Dieu. Il te mettra dehors de son église. S'il te met dehors, c'est Satan qui va t'accueillir pour l'enfer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous attacher à la connaissance. Connaître notre histoire. Connaître l'histoire de l'église parce que c'est ton histoire. Tu es l'église, je suis l'église, c'est mon histoire aussi. Je dois connaître cette histoire pour ne pas tomber dans les erreurs, pour ne pas appeler n'importe quoi que l'histoire de l'église, pour ne pas consommer les mensonges qu'on nous a appris à l'école ou partout ailleurs. Mais bien aimés, l'histoire de l'église est très importante pour chacun de nous. Pourquoi d'abord l'histoire est très importante? Vous savez, une personne qui ne connaît pas son histoire, il va reproduire les erreurs du passé. Quand on connaît bien son histoire, on va éviter toutes les erreurs qui sont passées dans la vie de nos anciens, de nos parents, de nos arrière-parents. On va dire, ah non, tel point, mes parents avaient pris une mauvaise décision. Donc ça nous aide comme un ami, un conseiller, l'histoire. Et puis ça nous permet de voir, d'avoir la lumière, la clarité sur des choses qui ont été positives, produites et réalisées par nos parents. Que ces choses-là, nous devons les prendre comme base pour construire dans le présent
Et c'est ainsi qu'on aura un avenir meilleur. Donc l'histoire, mes bien-aimés, est très importante. Je pense à l'expression qu'on a souvent l'habitude d'entendre, un homme averti en vaut deux. L'histoire, c'est un ami qui nous avertisse tout le temps des choses auxquelles nos parents, nos amis ont vécu avant nous. Et surtout que nous sommes des chrétiens, nous sommes l'église de Dieu vivant, nous devons connaître notre propre histoire pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Alors mes bien-aimés, notre thème, l'église et sa vraie histoire. Je vais les diviser dans deux groupes. Le premier groupe, nous allons identifier d'abord qu'est-ce que c'est une église. On entend de gauche à droite l'église kimbangiste, l'église protestante, l'église Mpevalongo, l'église baptiste, beaucoup de mots qui entourent, qui déterminent le mot église. Mais si on pose la question à un chrétien, qu'est-ce que c'est l'église? Il aura des difficultés peut-être de définir. C'est pourquoi nous devons d'abord définir, identifier l'église avant de parler de sa vraie histoire. Parce que c'est lui qui est au centre, c'est son enseignement qui est au centre. Dans l'enseignement de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous constatons? Pendant cette période-là, il y avait trois langues parlées. Pendant la période de Jésus-Christ sur la terre des vivants, dans son milieu géographique, il y avait les Grecs, qui était une langue d'échange commercial, culturel, etc. Il y avait le latin, qui était une langue parlée au niveau de l'administration et de la politique. Il y avait l'hébreu ou l'araméen, qui était parlé dans la cité, dans la religion, dans le milieu vraiment local. Exemple, je peux donner un exemple actuellement. Si vous allez peut-être en République démocratique du Congo, au niveau des Kasaï, il y a trois langues parlées. Localement, ils se communiquent en Chiluba. Et avec certaines personnes qui viennent d'autres coins du pays, ils se communiquent en lingala. Et sur le plan de l'administration ou des échanges culturels, ils utilisent le français. Pareil aussi ici en France. Si vous allez en Bretagne, ils ont des langues. Ils ont le français comme langue d'administration, langue de l'école, langue d'échange culturel. Et ils ont aussi leur propre langue maternelle qu'on appelle le breton. Au niveau du centre de la France, où j'ai vécu beaucoup des années, à part le français, ils ont aussi ce qu'on appelle la langue ndok. Donc vous voyez que dans un milieu géographique donné, on peut parler plusieurs langues. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait trois langues. Et dans ces trois langues, qu'est-ce que nous constatons encore? Jésus-Christ a, pour annoncer son discours, il a utilisé des mots en sortant de ces trois langues. Les mots qu'il a utilisés, nous constatons que c'était des mots communs. Des mots communs, des mots simples, des mots ordinaires, pour permettre à toutes les personnes qui vont écouter son message de bien comprendre ce qu'il voulait parler au peuple. Il y a parfois certains discours qui sont faits avec des mots universitaires, des mots extraordinaires. Je peux donner l'exemple. Quelqu'un qui te parle de psitakis. Il dit, ah, ce monsieur ici, il a perdu son psitakis. Je pense, pour comprendre ces mots, beaucoup parmi nous, ils vont faire recours à un dictionnaire pour savoir la définition exacte de ces mots-là, pour connaître la chose exacte que ce monsieur a perdu. Or, et pourtant, s'il avait utilisé un mot simple et ordinaire, il allait tout simplement, ce monsieur a perdu son perroquet. Tout le monde connaît l'oiseau perroquet.
Mais quand tu donnes un mot extraordinaire à la place, ton discours sera réservé uniquement pour les gens de grande culture. Or, messieurs et madame, tout le monde de la cité, il ne va rien comprendre. Le but des discours de Jésus-Christ, il utilisait les mots simples et communs pour que tout le monde puisse comprendre, adhérer, accepter son message dans toute sa simplicité. Mais bien aimé, l'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile que Jésus-Christ nous a ramené, il était tellement simple que chacun de nous, celui qui a fait des études et celui qui n'a pas fait des études, il allait comprendre facilement le message de Jésus-Christ. Alors le mot église, c'est un mot qui était aussi d'un langage commun, qui a son origine dans la langue grecque. Jésus-Christ a pris ce mot-là parce qu'à cette époque, c'était le mot le plus parlé, le mot le plus utilisé dans la population. Et le mot église, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot église veut dire tout simplement une assemblée. En lingala, lisanga. En kikongo, dibundu. Ce n'est pas compliqué, une assemblée. Donc, parfois, quand on voit la tautologie des gens écrire sur le mur Église, assemblée, évangélique, c'est une répétition, assemblée, évangélique. Donc, c'est tout simplement une répétition. Le mot Église ne vient pas du ciel. C'est un mot que Jésus-Christ a pris dans le langage commun, dans le langage parlé à son époque, pour que les gens puissent comprendre. Alors, il y a maintenant des caractéristiques dans ces mots. Il y a 5 caractéristiques qui a poussé Jésus-Christ de prendre ces mots-là. Nous allons étudier ensemble ces 5 éléments. Le premier élément, l'Église, l'Assemblée avait des membres. Mais le membre là, c'était des membres choisis, soit par le peuple, soit par les rois. Pour faire partie de l'Église, il faut être choisi. L'Église comme assemblée, utilisée à l'époque de Jésus-Christ. Il faut être choisi. Aujourd'hui, on parle de mots à la place de choisir, on dit le mot élu. Donc, il faut être élu pour être membre de l'Assemblée. Deuxième élément, cette Assemblée se réunissait en dehors de la ville, hors la cité. Pourquoi? Parce que c'était une Assemblée qui avait besoin de calme, de tranquillité pour qu'ils puissent travailler. Troisième élément, le but de cette assemblée. Cette assemblée était là pour résoudre des problèmes de la société. Donc vous voyez que le premier point, région du troisième élément, ils avaient besoin de la paix. C'est pourquoi cette assemblée était hors la ville. Pour résoudre des problèmes de la société, trouver des solutions, et à partir de ces solutions trouvées, faire maintenant des lois. Et des lois qui garantissent les droits et les devoirs de tous les membres de la cité. Puisque vous le savez très bien, dans toutes les villes, dans tous les pays, à l'époque où il n'y avait pas une église ou l'assemblée, on les appelait les barbares. Ils faisaient des bagarres, ils ne trouvaient pas de solution verbale. Pour eux, la solution était la violence. Dans toute la société où il n'y a pas une assemblée, où il n'y a pas un respect, je parle de mon église, pas l'église spirituelle, l'église comme assemblée de l'époque, ce sont des républiques qu'on appelle des républiques bananières.
où les gens ne trouvent pas de solutions dans leurs problèmes, ils utilisent la violence comme solution. Alors, quatrième élément, le respect de la ligne de conduite. Le respect de la ligne de conduite, c'était l'ensemble des lois qu'on appelle la loi fondamentale, que nous appelons aujourd'hui la Constitution. On doit respecter cette ligne-là. Si la ligne n'est pas respectée, on tombe toujours dans une république bananière. Je peux donner un exemple. On se réveille le matin, le président Macron, à la fin de son mandat, il dit non, moi je ne quitte pas, il faut m'ajouter 4 ans. Vous savez ce qu'on va faire de lui? On va le prendre et l'amener dans un centre psychopathologique. On dit que cette personne est malade parce qu'il n'a pas respecté la loi fondamentale qui est la Constitution. On va l'amener carrément dans un hôpital. Il n'y aura pas de problème qu'on va l'amener dans un tribunal, puisqu'on ne peut pas juger une personne qui est malade. Tout le monde va dire certainement notre président ou M. Macron est tombé malade. Parce qu'il est en train de déraisonner en quittant la ligne de la loi fondamentale qui est la Constitution. On devient carrément un homme qui est fou. On ne peut pas traiter avec toi. Mais si vous allez dans nos pays africains, vous voyez un président qui se lève le matin et dit non, moi je dois continuer. Il marche. Il piétine sur la Constitution. Moi je dois faire ça, moi je dois faire ça. Mais bien aimés, croyez-moi, ce sont des républiques bananières. Et dans de telles républiques, on ne peut pas avoir le progrès social, scientifique, culturel. Rien ne va marcher. Alors, le respect, pour résoudre tous les problèmes qui l'ère avait apportés sur la table, il s'est basé sur cette ligne de conduite. Et ligne de conduite que je vous ai dit, qu'on appelle la Constitution, mais sur le plan biblique, on appelle cette ligne de conduite la doctrine, qui est le chemin que tout le monde doit marcher. Et la doctrine revient au verset que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, nul ne peut aller à Dieu sans passer par sa doctrine qui est la parole. Amen. Et la parole de Jésus-Christ. Et nul ne peut être en paix dans un pays sans respecter la Constitution. Dans un pays où les gens sont normaux. S'il est en paix, croyez-moi, ce pays-là, les gens ne sont pas normaux. Ne sont pas normaux. Ils méritent d'être soignés par un médecin, c'est tout. Un point trait. Alors, le cinquième élément, par le respect de la Constitution, donc ils respectent la volonté de la personne qui les a élus. C'est-à-dire, en droit, on dit que le peuple est souverain. Ils ont été élus par le peuple est souverain. C'est le peuple qui ont le droit de changer la Constitution. Et à l'époque, comme le roi aussi choisissait les gens, c'est les rois. Et c'est la même chose dans la Bible. Jésus-Christ est notre roi. Il est le seul ayant la capacité de changer quelque chose dans la Bible. S'il n'a pas changé, aucun élu n'a aucun droit de faire un changement. Nous sommes obligés, nous, des chrétiens, des élus de Dieu, nous sommes obligés de marcher sur ce chemin. Avec ces 5 éléments, nous avons beaucoup progressé. Ça nous donne aussi, ça nous conduit maintenant à voir maintenant pourquoi Jésus-Christ avait choisi ce mot « Église ». Nous allons lire un peu la Bible pour voir si les 5 éléments ici
Jésus-Christ s'est référé de cela pour le choix de ce mot « Église ». Et avant même de lire la Bible, je peux dire, le mot-là, il a beaucoup de synonymes. L'Église, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le Parlement. Et dans tous les pays du monde, on appelle le Parlement l'Assemblée nationale. On peut aussi appeler cela l'Église nationale. Donc, dans tous les pays du monde, il y a des assemblées nationales. L'Assemblée nationale de Belgique, l'Assemblée des Royaumes de Belgique, l'Assemblée nationale de Congo, de Gabon, etc. Et il y a d'autres assemblées qui sont toujours des synonymes qu'on appelle le Sénat, où les membres sont toujours élus. Chambre basse, chambre haute, etc. Tout ça, on peut les appeler des églises. Parce que le mot église, c'est tout simplement l'assemblée, une assemblée. Bon, maintenant, mes bien-aimés, lisons la Bible. J'aimerais que chacun de nous, on n'a pas le temps de tout lire, mais à la maison, ou après nous, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 16, de 13 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 16, verset. Nous commençons par le verset 17 et nous allons finir au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je t'ai dit, tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Et tu peux encore nous lire directement dans Matthieu 18, de 19 à 20. Mais à la maison, mes bien-aimés, ou après nous, vous pouvez approfondir la lecture en remontant des versets. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 18, versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Donc, nous allons étudier ensemble la raison pour laquelle Jésus-Christ avait utilisé ce mot « Église ». Ces deux versets nous donnent la lumière. On a eu des éléments, les 5 éléments que nous allons faire une étude avec avec les versets qu'on vient de lire. Le premier point, pour être membre de l'Église, il faut être un élu ou une personne choisie. Je sais que vous allez me dire, pasteur, il y a des élus et des appelés. Mais maintenant, ce que nous devons retenir, c'est plus le mot élu. On aura l'occasion de faire des enseignements sur ce qu'on appelle les appelés. Mais un chrétien, c'est d'abord, premièrement, un élu de Dieu. Puisqu'on ne peut pas être membre, devenir chrétien sans être appelé par Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est tout comme on ne peut pas devenir député dans une assemblée nationale sans être élu ou choisi par les rois. Un député, c'est un élu du peuple. Donc, pareil, comme le mot assemblée veut dire l'église, Jésus-Christ avait pris cela, puisqu'il savait qu'il va nous choisir. Il nous a choisis pour nous établir dans son église, comme ses élus. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il a fait de nous un royaume
les sacrificateurs. Donc un royaume des gens ayant l'autorité de siéger avec Dieu. Amen. Un Élie, c'est quelqu'un qui siège pour résoudre les problèmes de la cité. Deuxième point, qu'il avait pris ce mot, l'assemblée qu'on appelait église était située hors la cité. Et l'église, c'est quelque chose, c'est une assemblée qui est hors de la cité, de la vie commune. Donc si tu es chrétien, tu es l'église de Dieu, tu es hors de la cité, c'est-à-dire tu es hors des choses de ce monde. Amen. Et tu es une personne qui doit traiter des affaires. Ça, c'est le but. Le but, nous avons vu que dans l'assemblée, qui est l'église, qui était à l'époque de Jésus-Christ, ils avaient pour but de résoudre des problèmes. Mais nous qui sommes l'église de Dieu, notre but est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas d'autre objectif. On n'utilise pas l'église pour s'enrichir. On n'utilise pas l'église pour devenir une star. L'église est là juste pour faire des disciples de Jésus-Christ. Et non les disciples des pasteurs, et non les disciples de gauche ou droite ou de n'importe quel nom X ou Y. Mais les églises sont là pour faire les disciples de Jésus-Christ. C'est dans notre but. Quatrième point, le respect en utilisant le chemin. J'avais essayé un peu de parler que Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la parole, qui est la doctrine. Donc on doit rester pour gagner, faire des nations de disciples en utilisant la constitution, qui est la parole de Dieu. La parole doit être notre guide. La parole doit nous diriger dans tout ce que nous aurons comme solution dans nos problèmes. En dehors de la parole de Dieu, on n'est pas l'église de Jésus-Christ. On est une autre chose. Et cinquième point, la souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire l'expression de la volonté de la personne qui nous a élis. Donc, nous devons respecter Jésus-Christ comme souverain. Mais parfois, on voit, il y a de gauche à droite au niveau des, soi-disant, des assemblées chrétiennes. Par exemple, j'avais donné l'exemple qu'on a eu le débat avec mon ami le musulman là. Il disait, l'évêque de Rome, celui qui avait pris des décisions. Comme il n'est pas mon souverain, moi je ne suis pas dans cette décision-là. Moi je ne suis pas dans cette décision-là. Et le souverain, dans notre assemblée, c'est Jésus-Christ. Et ce sont ces 5 points-là qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ d'utiliser ce mot « Église ». Le point simple, que tous les chrétiens doivent avoir dans sa vie, connaître cette définition avec les 5 points qui les accompagnent. Alors, mes bien-aimés, à partir de ces points-là, comment on peut reconnaître une vraie église? Ces points-là, ça nous donne la lumière pour comprendre que nous sommes dans une vraie église ou nous sommes dans une fausse assemblée. Si nous sommes dans l'assemblée de Dieu, de Jésus-Christ, un pasteur ou un dirigeant ne peut pas se mettre debout et dire « c'est mon église ». C'est mon église. Non. Jésus-Christ n'avait pas dit que je bâtirai l'église de Paul, l'église de Jean, l'église de Matthieu, l'église baptiste, l'église pentecôtiste. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Ce n'est pas, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai ton église. Non. Un témoignage, mes bien-aimés,
je travaillais avec un pasteur. Un jour, un de ses collaborateurs est venu me voir en me disant que mon frère Toumba, tu sais que cette église est l'église de pasteur X. Le jour que j'avais entendu cela, je lui ai dit, ah bon? Moi, je croyais que c'est l'église de Dieu vivant. L'église de pasteur X. Ah, bien aimé, je me suis trompé d'adresse. Je lui ai dit adieu. Je me suis trompé d'adresse. Mais alors, ce qui est drôle, vous voyez des millions et des millions de gens dans une salle. Un monsieur qui vient là, il vous dit que ça c'est mon église. Et ces gens ne parlent pas. Ils sont restés là. Et ce monsieur-là se permet même de dire que tel frère, je ne vais pas te voir. C'est ma vision. C'est mon église. Et bien aimé, on peut excommunier une personne dans une assemblée. Mais selon la parole de Dieu, on ne peut pas excommunier parce que c'est d'abord ta vision. Je ne suis pas là-dedans. La seule vision qui est reconnue dans l'Église, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Amen. En utilisant la doctrine de Jésus-Christ. Mais si toi maintenant tu utilises une autre doctrine qui te donne le droit de chasser les gens comme ça, moi si je suis dans ce milieu-là, je sortirai, je me dirai carrément, c'est une erreur. Ce n'est pas mon milieu. Et je demanderai même pardon à Dieu. Je peux donner un autre exemple. Les politiciens belges, ils peuvent se réunir ici en France. Nous sommes d'accord. Dans leur ambassade. Parce que l'ambassade fait partie du territoire belge en France. Mais quand ils vont se réunir, c'est pour résoudre les problèmes des Français? Non. Ils n'ont pas droit. C'est pour résoudre les problèmes des Belges. Et qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme ligne de conduite? La constitution belge. C'est pareil aussi, mes bien-aimés. Quand des chrétiens se réunissent, partout dans le monde entier, ils vont utiliser que la constitution qui est la doctrine de Jésus-Christ. Et dans cette constitution, on ne voit nulle part où un apôtre, dans les actes des apôtres, qui se met debout, tel frère, c'est mon église, je ne veux plus te voir ici. On n'a jamais vu ça. Mais d'où vient cette constitution? Alors, pour connaître que ce n'est pas l'église de Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la constitution qui est la doctrine de Jésus-Christ. Si aujourd'hui le Parlement français disent que nous allons parler, nous allons, l'Assemblée nationale française, mais nous allons faire nos débats avec la constitution du Congo. On passe à la télévision. Vous savez, mes bien-aimés, la gendarmerie viendra avec des ambulances. Renfermer tous ces gens-là en disant on a des malades psychopathologiques. Ils ont été contaminés. Comment une assemblée qui est en France et une assemblée française peut utiliser la constitution du Congo? C'est impossible. Mais vous vous dites que vous êtes l'église de Dieu vivant. Vous avez des souverains à part Jésus-Christ. Vous avez des noms puissants qui ne touchent pas à ces noms-là. Si tu touches à ce nom-là, c'est fini. Moi, je suis 100% de lui. Lui qui? Un nom X ou Y. Mais bien aimé, dans la Bible, la parole de Dieu, dans notre constitution, dans la vraie doctrine, on ne nous a pas donné de noms inconnus, X ou Y. On nous a donné le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le nom que Dieu lui-même a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Amen, 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 amen.
Mais toi, tu me parles d'un autre nom, YX. Mais bien aimé, c'est-à-dire, ce n'est pas une assemblée de Dieu vivant. C'est simple pour connaître que ça, ce n'est pas une assemblée de Dieu vivant. Rappelez-vous qu'il est écrit que mon peuple périt par manque de la connaissance. On ne parle pas des païens. On parle de peuple de Dieu. Dieu n'a pas dit que les païens, les étrangers, non. La connaissance là, on parle pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons savoir notre propre doctrine. Nous devons nous attacher à la lecture de la Bible pour ne pas être trompés dans tous les champs. L'autre point, on a parlé pour reconnaître une vraie église. Les membres sont élus. Les membres siègent pour mettre en pratique la vision du Seigneur Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un autre point, vous demandez à une personne, vous êtes dans une église? Non, nous ne sommes pas une église, nous sommes les ministères. Ministère de Thomas, ministère de Kamundele, ministère de quoi? Tous les noms que vous connaissez dans ce monde. J'ai regardé ma Bible, je ne vois pas cela. Jésus-Christ a dit quoi? Là où il y a, bien-aimé l'avait bien dit, partout sur la terre, où deux personnes, ou trois, se réunissent, se sont réunis, au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, sur la base de la doctrine chrétienne. Je suis là. Amen. Et c'est une église. Mais vous vous dites, non, nous ne sommes pas une église, nous sommes le ministère Kamundele, ministère de délivrance, ministère de ceci. Je me suis posé la question, pourquoi des confusions? L'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ensuite, il y a un autre point où on entend souvent les gens dire l'église bâtiment, l'église des maisons, que ceux qui sont dans l'église bâtiment, ils ne sont pas dans le vrai. Ceux qui sont dans l'église, pour être dans le vrai, il faut être église maison. Mais bien aimés, soyons sérieux. Bâtiment, c'est quoi? Et les gens souvent qui le disent, quand je regarde dans les réseaux sociaux, ils parlent un bon français. Ce sont des gens intellectuels, ce sont des gens qui ont étudié, qui ont des grands diplômes, mais ils font sortir des bêtises dans leur bouche. Une maison, c'est un bâtiment. Est-ce que Jésus-Christ avait donné, je bâtirai mon église avec un complément déterminatif? Non. Il a dit partout dans le monde où vous vous réunissez, où deux ou trois personnes se sont réunies, partout sur la terre, c'est une église de Dieu vivant. Alors je me suis posé des questions. Il y a 25 ans passés, je prêchais, j'évangélisais les gens de voyage. Et ils n'ont pas de maison, ils ont que des caravanes. Quand j'ai entendu ce mot-là, que la vraie église, c'est l'église de maison, je me suis dit donc que nous, quand on se réunissait avec les gens de caravanes dans leur caravane, c'est eux, ils n'ont pas de maison, c'est-à-dire, on n'était pas dans la volonté du Seigneur, on n'était pas une église. On était en train de faire n'importe quoi. Non, bien-aimés, on était dans la volonté du Seigneur. Parce qu'il est écrit partout, sur la terre, là où il y a deux ou trois personnes se sont réunies à son nom, ils forment une église. Il est là au milieu d'eux. Ils ont la constitution qui est la doctrine. Et je me rappelle encore, je partais à l'Équateur pour évangéliser. J'étais dans les villages, par exemple, de Lotumbe, le village de Bokele Allé. J'étais aussi dans les villages de Belondo Bouangui,
le village des ambassadeurs Imama. Et dans tous ces villages que je faisais, Kaya, partout là, l'Équateur, Bouende, on se réunissait sous l'ombre de l'arbre. On n'était pas dans une maison. Donc, que dirons-nous? Comme on n'était pas dans une maison, on n'était pas dans la volonté du Seigneur. Non, mes bien-aimés, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est une pensée qui sort de l'enfer. L'église de Dieu vivant, c'est une église qui est une assemblée de 2 ou de 3 personnes qui se sont réunies en respectant la doctrine de Jésus-Christ, en respectant la constitution de Jésus-Christ. Donc nous devons arrêter de parler de gauche à droite, l'église de ceci, l'église de cela, de la maison. Le complément déterminatif de lieu n'a aucune valeur spirituelle ou matérielle. On peut se réunir dans la rue, on peut se réunir dans une salle, on peut se réunir dans un bâtiment, on peut se réunir partout. Si à la base de cette réunion, il y a la parole de Dieu, il y a la constitution, qui est la doctrine de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous sommes dans l'église de Dieu vivant. L'autre point qu'on entend souvent les gens parler, dénomination. Ah, ce sont des dénominations. Je me suis posé la question. Je suis allé, puisque je suis souvent très curieux, auprès de ces gens qui parlaient dénomination, dénomination, dénomination. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et une personne m'a dit, toi tu pries où? Moi je dis, non, notre assemblée, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, voilà une autre dénomination. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par dénomination? Je lui ai dit, ce que tu as dit que nous sommes une dénomination, c'est normal. Une dénomination, c'est les coordonnées géographiques pour que quelqu'un puisse nous retrouver. Où est le mal? On peut avoir à Paris, à l'époque de Jésus-Christ, à Jérusalem, il n'y avait pas une grande population. Mais aujourd'hui, prenons la ville de Paris, là où nous sommes, il y a au moins plus de 12 millions de gens, d'habitants. Moi, je peux être à un coin à 80 km. Je réunis les gens là-bas. On est une église de Dieu vivant. Et en réunissant ces gens-là, on donnera un nom pour qu'on puisse nous retrouver. Voilà ce qu'on appelle dénomination. Alors, si à l'intérieur de cette enveloppe dénomination, il n'y a pas la parole, la constitution, la volonté de Jésus-Christ qui n'est pas respectée, là ça devient, ce n'est plus une assemblée de Dieu vivant. Mais s'il marche avec un nom, évangile de Jésus-Christ, et à l'intérieur de cette enveloppe, de cette assemblée, il y a des membres élus, il y a des membres qui ne sont plus dans les affaires de ce monde, il y a des membres ayant pour but d'évangéliser, de faire de toutes les nations les disciples, il y a le membre qui respecte la doctrine de Jésus-Christ, et il y a des membres qui reconnaissent que cette doctrine vient de notre souverain. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une assemblée de Dieu vivant. Le nom, cette dénomination, ne sert que d'adresse. Nous le savons tous, une personne physique, une personne morale, une personne spirituelle, pour les retrouver ici sur la terre, il faut qu'il ait des coordonnées géographiques qu'on appelle l'adresse. C'est une façon de localiser, d'identifier la personne qu'on cherche ou la personne qu'on a besoin. Alors, critiquer une dénomination, c'est-à-dire une dénomination qui n'a pas tous les éléments que je viens de citer ici, là, ce n'est pas une assemblée de Dieu vivant. L'autre point, pour connaître une vraie église, je vais vous montrer l'image par cette expression qu'on dit déshabiller Paul et habiller Pierre. Quand on déshabille Paul, il n'y a qu'un seul un pantalon ou une seule chemise.
Pierre va se cacher parce qu'il est nu. Il ne va pas exposer sa nudité. Et s'il se permet de donner son vêtement à Paul, parce qu'il sait que Paul, il aura le même langage de la constitution que lui. Amen. 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 Il ne changera pas de langage. Il sortira, il fera de toutes les nations mes disciples. Il va reconnaître que Jésus-Christ est le souverain. C'est un élu de Dieu. Mais maintenant, on déshabille Paul qui est catholique. On donne son vêtement, je parle maintenant des religions. Catholique, on donne son vêtement à un Pierre qui est branhamiste. Il commence, Paul qu'on a déshabillé, il met son oreille à la porte pour écouter ce que Pierre va dire. Chers frères et sœurs, Branham nous a dit ça. Branham nous a laissé ceci. Nous devons suivre ce que Branham avait dit. Mais Pierre n'aura plus honte de sa nudité. Il sortira vite pour prendre sa tenue. Il dira, mais cet homme est malade ou quoi? Alors on prend maintenant, il change maintenant. Il donne à un Pierre, Pierre il prend son vêtement, il donne à un Paul qui est catholique. Il sort. Pierre met son oreille à la porte pour écouter ce que Paul prêche. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Est-ce que vous êtes sûr que Pierre restera à la maison? Dites-moi, mes bien-aimés. Non, il sortira pour prendre sa tenue. Il dit non, mais ce n'est pas dans la doctrine. On prend la même tenue, on donne dans ce qu'on appelle, actuellement j'entends un mot, l'église de réveil. On donne, ah, toi qui es qui? Oh, l'église d'église. Ah, toi qui es Paul. Bon, moi Pierre, je te donne ma tenue, vas-y. Il sort dedans, il commence à faire sortir des crapauds dans le corps des gens. Il commence à faire vomir des gens des serpents. Au soi-disant, c'est des miracles. Ça, c'est quel genre de miracle? Est-ce qu'un démon, c'est un esprit ou il est matériel? Pierre sortira vite pour prendre sa tenue. Il dira, je me suis trompé de personne. Et il prend sa tenue, il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, toi tu es Paul, oui. Or, c'est un Kimbangue qui sort. Kimbangue, oye, oye. Pierre dit, mais c'est quoi encore? Batumuindu, oye, oye, les Noirs, oye, vive les Noirs. Oh. Il dit, mais notre Dieu, dans notre constitution, il est le Dieu de toutes les races. Mais pourquoi lui, il dit seulement les Noirs? Donc, il ne fera que les disciples les Noirs. Ah non, je dois aller retirer ma tenue. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, si on marche à la base de la parole de Dieu, de la connaissance, on ne se trompera pas. On ne se trompera pas. Donc, on a compris comment on peut savoir ça, c'est une bonne église. C'est seulement quand on a la connaissance de la parole de Dieu. On connaît la vraie doctrine. On connaît la vision que Jésus-Christ nous a laissée. Une vision commune. Alors, je suis presque à la fin. Je ne dois pas oublier de définir ce qu'on appelle la religion. J'entends beaucoup de chrétiens dire c'est notre religion. Moi, je suis désolé pour vous dire, moi, je ne suis pas religieux. Le christianisme n'est pas une religion. La religion se définit par cette image. La tour de Babel. Où les gens se sont unis. Avec leur force, avec leurs biens, leur intelligence. Ils se sont réunis, ils ont fait une assemblée. Ils ont dit, bon, nous allons voir Dieu, nous allons nous révéler à Dieu. Nous allons monter au ciel pour dire à Monsieur Dieu, bonjour Monsieur Dieu, vous nous avez créés et vous nous avez oubliés. Nous sommes là.
C'est pourquoi on est venu vers toi pour te dire. Donc, l'homme veut se révéler à Dieu. Et le christianisme, mes bien-aimés, c'est le contraire de la religion. C'est Dieu qui veut se faire révéler à l'homme. Et c'est une grâce. Sans l'effort de l'homme, Dieu vient, il dit à l'homme, réveille-toi. Il se réveille. Toi, c'est qui? Il dit, moi, c'est ton créateur. Oh, gloire à Dieu. Tu es là, mon créateur. Sois béni, sois loué. Mon créateur, qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà, je te donne ma parole. Ça, c'est le christianisme. Et marche selon cette parole. Médite-la jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. C'est ça le christianisme. Mais la religion, lui, il fait des efforts par son intelligence, par sa force, pour trouver Dieu. C'est pourquoi il y a trop de crimes au niveau des religions. Quand les communistes disaient que la religion est l'opium du peuple, moi je disais oui, ils avaient raison. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu as dit la raison? Parce que moi je ne suis pas religieux. Regarde comment un peuple, quand il est dans une religion, tu peux lui parler comme tu veux. Il te dit, moi je suis 100% X religion, Y religion. Tu lui démontres, noir et blanc, que cette religion que tu parles, c'est l'œuvre des hommes. C'est à l'intelligence des hommes. Il dit, écoutez, moi, mon père était là, ma mère, quand je suis venu dans le monde, je l'ai trouvé dans cette religion, moi je ne change pas. C'est l'opium. C'est une drogue où personne ne peut l'abandonner facilement. C'est seulement par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas quitter une religion. Mais bien aimé, la religion est l'adversaire du christianisme. On le verra dans l'histoire de l'Église, la suite de cet enseignement. Donc, si je fais maintenant un récap pour terminer, c'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Là où il y a 2 ou 3 personnes se sont réunies à son nom, il est là. Et il y a aussi l'Église, que je n'ai pas parlé puisque ça ne va pas beaucoup contribuer dans la suite de l'enseignement, qui est toi-même, tu es le temple de Dieu vivant. Je pouvais même parler de mon temple quand on parle des bâtiments. Donc, moi, je suis une église. Toi, tu es une église. C'est pourquoi l'histoire de l'église nous concerne tous. Nous concerne tous. Si on ne connaît pas cette histoire, on ne peut pas aller en avant avec Dieu. On tombera dans des erreurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite de ne pas regarder vos montres, de ne pas penser à autre chose. Méditez sur ces messages. Nous sommes là, il y a notre adresse qui passe, le numéro de téléphone passe là en bas. Si tu as des questions à poser, nous sommes à Paris. Je dirais même les gens qui sont à Paris, vous êtes des gens très heureux parce que nous sommes là. Les téléphones ne coûtent absolument rien pour poser une question. Même nos amis qui sont loin, aux États-Unis, en Amérique, partout dans le monde entier, l'argent que tu paieras pour nous lancer un coup de fil, ça ne vaut pas l'argent que tu dépenses pour autre chose. Pose-nous des questions.
et tu auras une réponse de la Bible auquel tu auras la vie éternelle. Je ne vous dirai jamais de moi, parce que si je vous parle de moi, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Je ne vous parlerai que de Jésus-Christ. Un député qui part au Parlement ne peut jamais parler de lui. Il part pour résoudre les solutions, trouver des solutions pour les problèmes de la société. C'est la même chose. Moi, je suis un élu de Dieu. Si vous me posez une question, je ne vous parlerai que de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse de partout. Alors, nous sommes à la fin et nous allons inviter le pasteur pour la prière de clôture. Il va clôturer la prière et puis il va bénir le peuple de Dieu. Merci, bien-aimé Norbert. Pour faire la prière de clôture, j'aimerais d'abord faire un appel au salut. Mais bien-aimé, le salut est très important. Nous avons vu dans ce message, le rôle de l'Église, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire d'accorder au nom de Jésus-Christ le salut à toutes les personnes qui l'acceptent. Croyez-moi, mes bien-aimés, l'enfer, c'est un lieu difficile. Celui qui n'a pas le salut, il vivra éternellement dans l'enfer. Or, la volonté de Dieu n'est pas que toi tu pars dans l'enfer. Que nous soyons tous sauvés, qu'on ait une éternité auprès de lui. Et cette éternité, mes bien-aimés, l'occasion est maintenant devant toi de l'accepter, d'ouvrir ton cœur pour faire entrer Jésus-Christ. Je sais que tu as suivi ce message. Et je parlais qu'un membre de l'Église est un élu de Dieu. Pour être élu de Dieu, les gens, pour être un élu de Parlement, ils font des propagandes, ils crient de gauche à droite, ils organisent des meetings pour être un élu de peuple. Mais pour être un élu de Dieu, c'est tout simplement ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Là où tu es, si tu l'acceptes, on va prier ensemble. J'aimerais que toutes les personnes qui sont aussi ici dans cette salle, qu'on ferme nos yeux, qu'on fasse cette prière. Ne regarde pas ton voisin. Souvent, les gens disent que moi, je l'ai déjà fait. Vous savez, on aura ça dans les enseignements sur le mariage. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de vœux. C'est très important pour approfondir ton amour dans les couples. Et quand on fait encore cette prière de salut, c'est ce qu'on appelle le renouvellement de vœux. Tu approfondis encore ta relation avec Dieu. Comme le temps va vite, vraiment je vous invite de vous incliner et de suivre cette prière, et à la fin, on fera une prière de clôture. Inclinons-nous, mes bien-aimés. Répétons cette prière. S'il vous plaît, silence. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Père de gloire. Père de gloire. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Je reconnais. Je reconnais. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Que Jésus-Christ est ton Fils. Jésus-Christ est ton Fils. Il est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre. Pour me sauver. Pour me sauver. Lui qui n'a point péché. Lui qui n'a point péché. Il a pris mes péchés. Il a pris mes péchés. Il a été condamné à ma place. Il a été condamné à ma place. À la croix. À la croix. Et maintenant.
et maintenant, moi aussi, j'accepte d'être crucifié avec Jésus-Christ. J'accepte d'être crucifié avec Jésus-Christ. Je passe de la mort à la vie avec Jésus-Christ. La vie avec Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Père très saint, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me donne. Et je m'engage. À partir d'aujourd'hui. De te servir. Parce que je suis maintenant. Élie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours dans l'attitude de prière, nous allons clôturer. Père très saint, nous te bénissons pour ce moment agréable que tu nous as accordé. Nous te bénissons aussi pour le moment de prière de salut que tu nous as accordé. Nous te bénissons parce que tu es notre Père. C'est par ta grâce, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons eu ce moment agréable. Tu nous as enseigné. Cher Saint-Esprit, merci pour la lumière dans ton enseignement. Merci pour l'instrument que tu as utilisé. Nous avons écouté ta voix et nous te disons merci. Nous recommandons notre prochaine rencontre entre tes mains. Nous recommandons la vie de chacun de nous. Garde-nous par ta main puissante et que cette année, Père, soit une année que nous ayons la capacité de croissance spirituelle. Père très saint, nous recommandons tout le monde entier entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. À toi, mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons pas